Merci Jésus pour ta présence. Tu es ici au milieu de nous. Nous t'adorons, Seigneur. Par nos chants, nos réjouissances, célébrations. Prenons ce moment pour te célébrer, Seigneur, et t'adorer d'un millier d'alléluia. Amen. Sa
Donne gloire à Dieu. Donne gloire à celui qui règne. Gloire. Chante gloire, chante gloire. À l'agneau, au puissant roi des cieux. Il est vivant. Son pain nous chanterons gloire au Seigneur, à l'agneau, au puissant roi des cieux. Il est vivant, il règne. Son pain nous chanterons. Alléluia, nous élevons ton nom. Toi seul revienne la gloire, à toi seul la louange. À jamais nous chanterons. Come on, l'église, chantons des milliers d'alléluia. Oh, oh, chantons gloire au Seigneur, à l'agneau, au puissant roi des cieux, au puissant roi des cieux. Christ est Allez, lève ta voix, Église, chante. l'honneur et la louange, ô Jésus, à jamais nous chanterons un millier d'alléluia et bien plus encore. Un millier d'alléluia, bien plus encore. T'adorons Seigneur, t'élevons Jésus. Église, élève des milliers d'alléluia. Église, déclare le nom de Jésus. Déclare le nom de celui qui était, qui est et qui vient. Il règne au-dessus de tout. Il est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés. Il est la raison pour laquelle nous sommes présents ce lieu. T'adorons Seigneur. Nous déclarons ton nom Jésus. Déclarons-le sur les Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, tous nos ennemis, Jésus dans nos familles. Il est le temps de proclamer, Église. Il est temps d'élever ta voix. Déclare. Déclarons-le sur les monts. Où ça? Jésus dans nos rues. Oh, 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 Jésus oh. dans les ténèbres. Jésus Tous nos ennemis. Jésus dans nos Jésus familles. sur nos familles. Jésus dans nos Proclame églises. son saint nom. Déclarons. Jésus. Allez, encore une fois, déclarons-le. Déclarons-le. Déclarons-le.
Proclame-le, Église. tous nos ennemis. Jésus sur nos familles. Proclamons son nom. Le nom de Jésus. Comme une fois, nous chantons Déclarons-le sur les monts. au-dessus de tout. Jésus dans nos rues. Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis. Jésus sur nos familles, proclamons son nom. Jésus. We're going to declare Jesus. Nous allons déclarer Come, we're going to Jésus. declare him over our Nous situations. allons le déclarer sur nos The mighty name of situations. Le Jesus. nom puissant de Jésus. What a beautiful name. Quel magnifique nom. And today in this place, Et aujourd'hui dans ce we lieu, have the honor, the privilege of declaring that name nous avons l'honneur, le privilège de pouvoir over déclarer ce situations, nom over our sur des lives, situations, sur nos vies, over the world we live in. sur le monde And dans let's lequel never nous vivons. underestimate Et ne sous-estimons the power jamais that we la have puissance que nous avons when we unite lorsque together nous and we declare the unissons name of ensemble Jesus. pour déclarer le nom de Jésus. And that's what we're going to do right C'est ce que nous now allons faire dès maintenant over situations. sur des situations. And maybe they're in your life. Et peut-être qu'elles Maybe sont they're dans votre in vie, your brother or your sister or the person next to you. dans la vie de votre sœur, votre frère, la personne And we want à to côté declare all de of vous. heaven's goodness, Mais all nous the, allons déclarer all toutes of les heaven's bontés ways de Dieu, over people's lives. toutes les voies des cieux sur les vies des personnes. So today in this place, Donc aujourd'hui dans ce I've lieu, got a list of prayer requests j'ai une liste de demandes de prière that people have filled out on the way in. que vous avez remplies en venant. People that are hurt, Il y a des personnes qui sont that need blessées, healing. qui ont besoin de guérison. Come on, there's people for salvation or those close to Il them. y a certains qui prient pour le salut de leurs People to be proches. set free. Des personnes qui veulent être Praying for libérées. the youth of Nous church. prions pour la jeunesse de People l'Église. need work. Des personnes qui ont besoin d'emploi. Come, we're going to believe for Et nous allons relationships. croire pour les relations. Going to believe for healing. Nous allons croire pour la And maybe in guérison. your life there's need over this Christmas. Et peut-être que dans votre over vie, your il y a un family. besoin pendant cette saison de And I Noël know in pour these votre seasons, famille. Et je sais que and in pendant this ces time, saisons, dans ces temps, There's different il situations y a that come différentes up. situations qui sont And là, today we want to believe into those qui situations. ressortent et nous voulons croire That you aujourd'hui know sur God's ces love, situations His que vous allez presence, connaître la lumière, la and that the power la of the Holy présence Spirit de Dieu et la puissance can du come and meet Saint-Esprit your qui needs. va venir That répondre à come vos and meet besoins, and qui va answer venir into répondre situations. à des situations. So come on, church, I'm going to ask us Donc, to lift Église, our je hands vais vous demander de lever les mains. as a sign that, God, we want you to have your way. Un signe qui dit Dieu, gonna je veux pray que ta together volonté soit faite et nous allons and prier declare. ensemble et nous allons So, déclarer. Father, right Mon now, Père, dès maintenant, over every sur situation, chaque situation, Father, we declare, nous déclarons, we Père, proclaim nous proclamons your name, ton nom, your ways, tes voies, the power of heaven. la puissance des Father, cieux. we declare Père, nous you are déclarons Lord, que glory tu es to Seigneur, God gloire à Dieu, in the highest, dans les lieux très hauts, peace on paix earth, sur terre goodwill to et man. bienveillance We parmi thank les you, hommes. glory to Nous te God, remercions, gloire that you are à Dieu. above Nous te everything. remercions parce que tu es And au-dessus right now de in toutes this choses. Et dès place, maintenant, dans we ce declare lieu, healing. nous déclarons la Even guérison. right now in this Maintenant, room, même dans cette pièce, online, maintenant, en man, ligne, if you need si vous avez healing, besoin we de declare the guérison, nous name of déclarons Jesus le nom de right Jésus. now. Dès That maintenant, for que sickness, la maladie, for hurt, les blessures, maybe there's pain to go in the name of peut-être Jesus. une douleur qui doit And right partir. Et now, dès we maintenant, believe for nous freedom. croyons pour la We liberté. believe for your Nous peace croyons pour ta paix in the dans les situations, situations. that you would open doors, Que tu ouvres des portes. that you'd go before your people Que tu devances ton peuple. for work, for Pour des favor. emplois, pour la faveur. Today in this place, Aujourd'hui dans ce lieu, Father, Père, we want to nous declare voulons déclarer the mighty name nom puissant of your Son Jesus de ton Fils over every Jésus sur chaque situation. situation. We declare déclarons Jesus, Jésus, Jesus, Jésus, Jesus, Jésus, Jesus, Jésus. in the name of Jesus. Dans le nom de Have Jésus, your way. que ta Come on, volonté soit faite. church. Allez, Come on, let's proclaim allez, the proclamons name of ensemble Jesus le in nom this de place. Jésus dans ce lieu. Come on, one more time. Encore une fois. Déclarons-le sur les monts, Jésus dans nos rues, Jésus dans les ténèbres, sur tous nos ennemis, Jésus sur nos familles, proclamons son nom, Jésus. Chantons-le encore une dernière fois. Déclarons-le. Déclarons-le sur
Jésus, on your family, sur vos familles, on the church sur family, l'Église, la famille de l'Église, on the name of Jesus. dans le nom de Jésus. Ah, it is so good to be in church C'est today. tellement bon d'être à l'Église aujourd'hui. Beautiful singing, Quel magnifique chant. declaring the name of Jesus. Déclarer le nom de Jésus. Are you well? Comment allez-vous bien? Ça va? Très bien. Amen. Well, great to have you in church today. C'est tellement bon de vous avoir à l'église avec Got some nous. great praise reports. On a aussi des sujets de remerciement. Someone's mother has been miraculously healed. La maman de quelqu'un Hallelujah. a été guérie miraculeusement. Amen. Friendships. Les amitiés. Someone's thanking God, a visit of a friend. Quelqu'un qui remercie Dieu pour un ami qui l'a Someone's rendu thanking God for visite. Hillsong France Quelqu'un and remercie Dieu. the production team. Ils sont Yeah, I think we France should pour give the production l'équipe team de a hand. production. Est-ce qu'on peut All remercier this l'équipe de year production and toute cette everything, année, yeah. tout ce que vous avez fait. And the team's amazing. So L'équipe est incroyable. and just good things, good results in exams and Des bons résultats pour des examens. beautiful. Well, welcome to C'est church, magnifique. hey. Bienvenue à l'église. And so good. And if it is your birthday, I know it's Hugo's and Je sais que c'est Jerry's birthday on the l'anniversaire weekend. d'Hugo, And c'était if it's l'anniversaire your de Jerry birthday, hier. Si c'est happy votre birthday anniversaire, as joyeux well, anniversaire. okay? Hey, we're going to come around at giving. Nous allons avoir notre temps de And if dîner offrande. and you know, this is a free will offering. Feel free as you want. If Donc you're sentez-vous visiting, libre de participer si no vous le pressure at souhaitez. all. And in John 3:16, En Jean 3,16, it says this: For God so loved the world. il est écrit en effet, Dieu a tant aimé le monde. Why don't you say that? God so loved the world. Est-ce qu'on peut le dire? Dieu a tant aimé le monde I like that. That He gave His only one and only Son, qu'il a donné son Fils unique, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. God's love, L'amour de Dieu, agape, unconditional love l'amour towards you and I. agapé, un amour sans condition. And I love that love is loyal love. J'aime tellement, committed c'est un love. amour qui est loyal, qui est It's a love that is investi. for you, it's personal. C'est un amour qui est pour vous, qui est And personnel. I think it's beautiful to think about that as we come around this Christmas. Et je pense que c'est bon d'y penser lorsque And we come Noël around this approche. moment. Et alors qu'on a ce moment de That it partage, actually would be an out of love for God. que ce soit un moment qui vienne de An l'amour qu'on a obedience pour out of Dieu. loving our God who loves us. Que ça vienne de l'amour que nous avons pour notre Dieu qui nous aime. That He gave. Il a donné. I think that He gave for you and I. He gave to make a way. He gave because He loves us. Il a donné pour vous et moi. Il a donné pour faire un chemin. Il a donné parce qu'il nous I aime. often love looking at my wife and I, we've got three young girls. Avec ma femme, nous avons 3 filles. And it's always interesting watching them at the moment of having to give a gift to each other. Et c'est toujours intéressant de les observer lorsqu'il y a un moment où on donne un cadeau. Whether it's a chip in a packet, Que ce soit une chips. and they want to give what size chip they'll give. Will it be the littlest chip or will it be the big chip? Est-ce que ça va être une petite ou une grande? I don't know if you got kids like that, okay? Je ne sais pas si vous avez des enfants comme And, cela aussi. but it's interesting to see at that moment of generosity how they'll be. Mais c'est intéressant de voir pendant ce moment de générosité comment elles vont réagir. And they see, and I love that the other day our young Talia, she's 7 years old. Et j'aime tellement l'autre jour notre Talia qui a 7 ans. And when her older sister asked for something, Lorsque sa grande I sœur was lui a demandé interested quelque to watch chose, as a father. j'étais intéressée What de will it l'observer en tant que Will père. it be the leftovers? Ça va être quoi? Ça va être les Or will it restes? be out of a heart of love? Ou est-ce que ça va venir d'un cœur rempli d'amour? And thank God she chose a heart out of love. Je remercie le Seigneur, elle a choisi Which de was great as a donner father de to son cœur, see. de l'amour de son cœur. C'est beau à voir pour moi and she en gave tant us que père. something great. Elle a donné quelque chose d'incroyable. And you know, I think in the natural how we live our lives, I think it's great when you think from a point of view of love. Et je pense que dans le monde naturel, c'est incroyable lorsqu'on se positionne d'un point de vue de As we come l'amour, around at giving, alors qu'on a ce moment pour not just here donner. in Christmas, but through our lives and through the year, that it's out of a love that we recognize, we don't forget, we remember all of God's love for you and I. Et pas seulement à Noël, mais que durant toute l'année, que l'on réfléchisse vraiment à l'amour, à donner par amour et qu'on se souvienne de l'amour que Dieu a pour nous. And that's the heart we really want this moment to be about, Et c'est à propos de ça qui est ce moment. is we love God and we obey Him out of a heart that totally understands His love and wants to love Him back. Amen? On aime Dieu, on l'obéit, on a un cœur rempli d'amour, on comprend son amour So et on come on, veut I'd love to donner pray à for nouveau. you Donc j'aimerais prier as we pour come vous around this moment. alors qu'on a ce moment. Father, we love you. Père, nous We t'aimons, worship nous you. te louons, We thank you nous te that remercions you so loved the world, parce que tu as tant aimé le that you monde, so loved us, tu nous as tant aimés and you gave your one and only Son. que tu as donné ton Fils unique. And Father, today, Et Père, aujourd'hui, Father, we just want to
honor you, want to worship you, Nous voulons t'honorer, t'adorer. and want to put you first. Et nous voulons te mettre en premier. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est votre fidèle générosité qui permet d'impacter la vie des autres avec l'amour et l'espoir de Christ. Pour faire un don sécurisé en ligne, visitez hillsong.fr/donner ou cliquez sur le bouton Donner si vous nous rejoignez pour l'église en ligne. Saisissez le montant de votre don et votre numéro de téléphone ou votre adresse email. Si c'est votre première fois, nous vous enverrons un code de vérification. Entrez les détails de votre carte et c'est terminé. Activer un don récurrent est une grande bénédiction pour l'Église car cela nous permet d'être plus intentionnels dans l'avancement de notre vision. Pour comprendre nos activités et en savoir plus sur notre gouvernance, vous pouvez consulter notre rapport annuel en ligne. Merci pour votre générosité et votre engagement continu envers le ministère de l'Église Hillsong. Dans cette même région, il y avait des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur les entoura de lumière. Ils eurent alors très peur. Mais l'ange leur dit : N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui réjouira beaucoup tout le peuple. Cette nuit, dans la ville de David, est né pour vous un sauveur. C'est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous le fera reconnaître. Vous trouverez un nouveau-né, enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. Tout à coup, il y eut avec l'ange une troupe très nombreuse d'anges du ciel qui louaient Dieu en disant : Gloire à Dieu dans les cieux très haut, et paix sur la terre pour ceux qui l'aiment.
Amen. Joie dans le monde. Joie ici à Paris et joie dans toute la francophonie. Luc 2, versets 8 à 14. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. » Bonjour Église, j'espère que vous allez bien. J'aimerais prendre juste quelques minutes pour saluer encore une fois toutes les personnes qui nous visitent ici pour la première fois dans ce dimanche si particulier. Soyez vraiment les bienvenus. Également tous ceux qui sont peut-être de retour après une longue période d'absence, soyez également les bienvenus et bien sûr aux fidèles parmi les fidèles. Alors vous le savez peut-être, mais ce mois de décembre et plus particulièrement cette saison de Noël ont été institués par nos pasteurs Brendan et Camille comme étant la saison des proclamations. Et en parlant de Noël et de proclamation, quoi de mieux que ce passage qu'on vient de lire en ce qu'il constitue probablement l'une des plus belles et grandes proclamations de joie, celle de l'annonce de la venue du roi de gloire ici-bas sur terre. En fait, ce texte qu'on vient de lire concentre en quelques mots une multitude de révélations au sujet du Seigneur qui peuvent nous mettre dans une joie constante, soutenue et permanente. Je dis peuvent nous mettre, j'aurais probablement dû dire doivent nous mettre. Simplement, la manifestation de cette joie dans notre vie est suspendue à la compréhension des révélations qu'elle renferme. Eux, c'est-à-dire les anges, ils ont compris quelque chose qui les a fait déborder de joie. Ce n'est pas qu'ils ont ressenti simplement de la reconnaissance dans leur cœur. Non, la Bible nous dit, elle nous donne une image qui nous fait comprendre qu'ils ont explosé en chants d'allégresse. Et pourtant, ce message n'était même pas destiné à leur bénéfice direct. Il était pour vous et pour moi. Si donc ceux qui étaient les porteurs et non les destinataires de ce message ont réagi de la sorte, à combien plus forte raison, vous et moi qui sommes directement concernés par ce message. Alors, je vous propose, Église, quelque chose ce matin. C'est qu'on va essayer de comprendre finalement quel est le secret, la raison pour laquelle ils ont réagi de la sorte. Et ensuite, si vous le voulez bien, on va essayer de remettre un peu les pendules à l'heure et challenger un peu cette réaction que les anges ont eue en faisant monter vers le Seigneur des acclamations en signe de reconnaissance de sa venue et de ce qu'il a accepté de faire pour vous et moi. Ça vous va? Vous n'êtes pas trop endormis? Alors on va se plonger un peu dans le passage que je viens de lire. On va revenir un peu sur quelques mots. La parole nous dit « Car je vous annonce une bonne nouvelle, un évangile, qui sera pour tout le peuple. » Il y a ici un caractère inclusif. Il n'y a personne qui est laissé de côté. Qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande, c'est le mot « méga », et je pense que ça parle à certains, le sujet d'une méga joie. Et arrêtons-nous un peu sur les 3 attributs au sujet de Jésus que donne ce passage. Il vous est né, premièrement, un sauveur. Le mot « sauter » qui signifie également « libérateur ». Et je me doute bien que peut-être que certains d'entre vous se posent la question de savoir en quoi est-ce que l'annonce d'un libérateur est une
si grande nouvelle que ça pour moi. Peut-être pour comprendre un peu les choses, revenons un peu au démarrage de toutes choses. Vous savez, la Bible nous dit en Psaume 115, verset 16, que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme, c'est-à-dire à vous et à moi. Et vous connaissez peut-être ce passage en Genèse 1, verset 28. Lorsque Dieu crée le premier homme et la première femme, voici les instructions qu'il leur donne. La Bible nous dit, Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez. Dominez sur toutes choses. Sur les poissons de la mer, sur les herbes des champs. Dieu a donné à l'homme et à la femme le pouvoir et le mandat de domination. Simplement à cause du péché d'Adam et Ève, de leur désobéissance, le diable leur a subtilisé ce qui était pourtant à eux dans le plan initial de Dieu. Et nous voici entrés dans une ère où l'être humain, l'humanité tout entière s'est retrouvée à la merci du diable, de l'ennemi, prisonnier de tellement de choses, de la colère, de l'amertume, du ressentiment, de tellement d'addictions, de pratiques sexuelles illicites. Les êtres humains se sont retrouvés prisonniers avec le diable qui se jouait de nous un peu comme des marionnettes dans les mains de leurs marionnettistes. Et pourtant, Dieu s'est choisi à travers les âges des prophètes, Moïse, Jérémie, Élie. Rien n'y a fait. Il a désigné des rois, le grand roi David, un homme selon le cœur de Dieu, son fils Salomon, que nenni. La transmission de la volonté parfaite de Dieu n'a pas permis aux hommes de se retrouver libérés du poids et de l'emprise du péché, jusqu'à ce qu'un jour, est-ce que quelqu'un peut dire jusqu'à ce qu'un jour, la prophétie du prophète Ésaïe va voir le jour. Elle disait ceci en Ésaïe 9, verset 5. « Car un enfant vous est né, un fils vous est donné. Et la domination, vous vous souvenez de ce mot, l'autorité, le gouvernement reposera sur son épaule. » Alors après avoir été témoin de tellement de fois où sa création s'est retrouvée à la merci de l'ennemi, voilà qu'un jour Dieu décide de rentrer lui-même sur scène. Il va appeler son messager, Gabriel. Il va lui dire, Gabriel, viens un peu ici, s'il te plaît. J'ai quelque chose de la plus grande importance à te confier. Tu iras voir cette dame, ma servante, celle qu'on appelle Marie. Et tu lui diras que je m'apprête à me dépouiller de toute ma gloire pour rentrer dans les affaires des hommes. Et à ce moment-là, j'imagine Gabriel, il a dû se dire « What ?» Et j'imagine Michel, qui était sûrement occupé à faire quelque chose, s'est arrêté, il a entendu ça, il s'est dit « No way !» Et probablement tous les anges africains qui étaient derrière se sont dit « Ah ah, Satan a chaud maintenant !» Le big boss venait d'annoncer qu'il rentrait sur scène. Voilà pourquoi quand l'enfant est né, les anges se sont réjouis. Parce que désormais le règne et l'hégémonie de Christ venaient de démarrer. Toute la créature, la création de Jésus peut marcher maintenant en gonflant la poitrine. Fini le temps où on rasait les murs à être prisonnier de tellement de choses. Désormais, par l'autorité et la puissance du nom de Jésus, vous avez le pouvoir de chasser des démons au nom de Jésus. À chaque fois qu'un péché s'approche de vous, vous avez l'autorité de dire « J'ai prêté allégeance au Christ. Dégage de là. » C'est l'autorité que le Sauveur, le Libérateur vous a donné. Un Sauveur vous est né qui est le Christ. Un autre synonyme, c'est loin, le Messie,
le Fils de Dieu, qui va venir installer un nouveau règne, celui de la grâce, qui dit que simplement, vous n'êtes plus sauvés par vos actes. Fini les fois où vous avez tellement essayé de plaire à Dieu sans jamais y arriver. Désormais, regardez à Jésus. Vous placez votre foi en Jésus. Et cette foi vous est imputée à justice. Ça veut dire que grâce à cette foi, vous êtes déclaré juste. Vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. C'est le mot kurios, qui signifie celui à qui une chose ou une personne appartient, sur quoi il a un pouvoir de décision. C'est le maître, le propriétaire. Autrement dit, si vous acceptez Jésus dans sa fonction de sauveur, de libérateur de vos vies, en tant que Christ, que vous vivez par la foi en Jésus, et dans sa fonction de Seigneur, c'est-à-dire que vous lui dites désormais, tu es propriétaire de ma vie. C'est toi le maître de ma vie. Si ces trois choses sont réunies, Église, alors vous avez le droit de réagir un peu comme les anges ont réagi. Alors je vous disais, on va essayer de remettre les pendules à l'heure maintenant que toute la salle a compris. Je vais vous demander simplement quelque chose d'un peu inconfortable. Est-ce que vous pouvez vous lever? Je vais relire le passage et simplement, au lieu de voir simplement les anges réagir, on va voir l'assemblée d'Hillsong ici et toutes les personnes qui sont en ligne. Le verset dit, l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple, pour Hillsong Francophonie, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ et le Seigneur. Et soudain, toute l'assemblée d'Hillsong a dit, gloire à Dieu! Merci Jésus! Amen! C'est l'heure
Amen. Amen. Notre Rédempteur vit. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour dire Amen ce matin? Jésus-Christ est l'espoir de l'humanité. Jean-Louis l'a tellement bien dit tout à l'heure, nous sommes dans la saison des proclamations. Et la proclamation que j'aimerais partager avec nous ce matin, c'est celle-ci. Jésus-Christ est l'espoir de l'humanité. Et je suis certain que cette déclaration ne soulèvera aucune contestation parmi nous dans cette salle ce matin. Pour la simple et bonne raison que nous serrons cette déclaration comme une vérité fondamentale dans nos cœurs. Mais ce que j'aimerais aborder avec vous ce matin, c'est le pourquoi de cette déclaration. C'est la raison pour laquelle Christ et lui seul est un sujet d'espoir pour nous. Christ est mon espoir. Et vous savez, Église, souvent c'est tellement facile pour nous en tant que chrétiens de se rattacher à des phrases dont le sens peut nous échapper en partie. C'est très facile pour nous de se rattacher à la sécurité immédiate et au confort que ce genre de déclarations grandiloquentes, quand bien même vraies, peuvent procurer. On sait trop facilement s'attacher à ces choses. Et peut-être un peu plus difficilement s'attacher à la vérité sous-jacente derrière une telle déclaration. Mais le passage que nous sommes en train d'étudier ce matin de Luc 2 est rempli de révélations sur la raison de notre espérance. Et dans ce passage, il y a une scène merveilleuse qui relate la rencontre entre un homme qui s'appelle Siméon et Jésus, l'enfant Jésus, alors que ses parents décident de l'emmener à Jérusalem pour le consacrer comme la loi l'exigeait, le premier-né. Et donc à ce moment-là, la parole de Dieu va introduire un personnage qui s'appelle Siméon. Et la parole de Dieu nous dit deux choses à propos de Siméon. La première chose, c'est que c'était un homme qui plaisait tellement au cœur de Dieu qu'il avait reçu la promesse qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Messie. Et la deuxième chose, c'est qu'alors qu'il était en train d'attendre sa promesse, le Saint-Esprit le remplit et il reçut la conviction de se rendre au temple. Et une fois au temple, il contempla la promesse que Dieu lui avait faite, Jésus. Et il prit cette promesse dans ses bras. Et à ce moment-là, quelque chose de très intéressant va se passer. Siméon commence à prophétiser. Et voilà la prophétie de Siméon, Luc 2, verset 34, il dit « Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère, « Rappelle-toi que cet enfant est destiné à être pour beaucoup de gens en Israël une occasion de chute ou de relèvement. Il sera un sujet de contestation, il provoquera la contradiction. Mais de cette manière, les pensées cachées et les mobiles profonds de bien des gens seront dévoilés. » N'est-ce pas une manière curieuse de décrire l'espoir de l'humanité? Mais vous savez, Église, ce paradoxe porte les raisons de notre espérance. Un sujet d'espoir, en même temps une occasion de chute, et un sujet de relèvement, et en même temps un sujet de contestation. Et ce que ce paradoxe nous apprend, c'est que Jésus expose les motifs profonds du cœur. Il dévoile la raison profonde pour laquelle nous faisons les choses. Et c'est pour ça que Siméon est en train de prophétiser la contradiction. Il est en train d'expliquer que lorsque Christ rentre en contact avec nous, les motifs qui inspirent et qui animent le cœur des hommes sont révélés. Les pensées qui nous dirigent véritablement sont exposées et mis en contradiction avec Christ, afin qu'il soit mis en évidence que ces pensées ne sont pas de Dieu. Et ce qui est révélé peut être traité et déraciné. Et c'est aussi de cette manière, Église, que Christ a réglé le problème de l'humanité en exposant par la contradiction tous les mensonges qui nous retenaient captifs en dehors du plan parfait de Dieu pour nous. Si Christ n'était pas venu, nous n'aurions aucun espoir, vous et moi, d'aspirer à quelque chose de meilleur en ce qui nous concerne, nous, en ce qui concerne notre nature. Parce que vous savez, on a tellement tendance à imaginer Christ avec la capacité d'influencer nos habitudes pour nous faire arriver à un résultat donné.
Mais est-ce que je peux dire à quelqu'un ce matin que Christ n'est pas réellement venu modifier tes habitudes? Il est venu changer ta nature. La Bible ne parle pas de l'amélioration de l'intelligence, elle parle du renouvellement de l'intelligence. De même, elle ne parle pas d'une créature adaptée ou d'une créature améliorée, elle parle d'une nouvelle créature. Et donc, si vous voulez avoir une compréhension profonde de ce que Christ a fait, essayez de vous imaginer un poisson qui dirait « Désormais, je ne veux plus vivre dans l'eau, je préfère vivre sur la terre. » Ou même un cochon qui n'aimerait plus la boue. C'est ça que Christ est capable de faire et c'est la raison de notre espérance. Christ est capable de changer la nature des choses. Et donc, si ce matin tu es dans cette salle et que ça fait des années que tu luttes encore et encore et encore contre les mêmes choses qui te retenaient captif, alors Christ est ton espérance ce matin. Si ce matin tu es fatigué de changer ou de comprendre ton propre cœur et ses inclinaisons, Christ est ton espérance ce matin. Et si tu te sens brisé, et si tu sens qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui s'est fissuré et que tu ne parviens pas à réparer, Christ est ton espérance ce matin. Et peut-être que tu es là et que tu crois que c'est fini pour toi et que ton passé pèse déjà bien trop lourd sur ton présent pour qu'il puisse changer. Christ est ton espérance ce matin. Et vous savez, Église, Christ est notre espoir parce que par sa venue, sa vie, sa mort et sa résurrection, il a répondu aux besoins de l'âme, du corps et de l'esprit. Mais ce n'est pas tout ce que Christ a fait. Si Christ s'était contenté de répondre à nos besoins matériels et émotionnels, alors il n'aurait pas été différent de l'espoir que ce monde peut nous donner parfois. Christ est notre seul espoir parce que lui seul offre une solution que ce monde ne peut pas nous offrir. Lui seul. Et vous savez, Église, souvent, pour pouvoir décrire certaines notions comme le bien, il faut que je puisse connaître la notion du mal et vice-versa. C'est parce que je sais définir une notion qui s'appelle le mal que je peux aussi connaître qu'il y a une notion qui s'appelle le bien. C'est parce que je connais la notion de bien et que je sais la définir et que je peux la mettre en contradiction avec le mal que je peux reconnaître l'un et l'autre dans les circonstances de ma vie. Et c'est de cette manière que Christ expose les motifs profonds de nos cœurs. Mais l'Église, c'est un encouragement et ce n'est pas un jugement. Parce que quand Christ expose ce qui se passe réellement dans nos cœurs, alors nous pouvons accéder à la raison de notre espérance. Parce que c'est pour ça que Christ est venu. Notre espérance ne peut pas porter les fruits qu'elle doit porter si notre cœur n'est pas diagnostiqué et traité par Christ. Il pose le diagnostic et il est en même temps le remède. En Matthieu 15, les disciples s'approchent de Jésus. Et ils disent à Jésus, mais tu n'entends pas les pharisiens qui disent ceci, qui disent cela et qui font du bruit. Et Jésus répond, tout ce qui n'a pas été planté par mon Père sera déraciné. Et c'est ça dont il est question. C'est ça la raison de notre espérance. Christ expose les motifs profonds de nos cœurs. Et ce qui est désormais exposé peut être déraciné selon l'énoncé de mission que lui-même donne à ses disciples. Alors ma question pour nous ce matin, c'est est-ce que nous voulons laisser Christ déraciner ce qui n'a pas été planté par Dieu? Mon encouragement pour nous, c'est de laisser Christ exposer ce qui se passe réellement dans nos cœurs. Et vous savez, Église, ce qui fait la force de cet espoir, c'est que c'est une garantie qui repose sur la parole de Dieu. Et comprenez-moi bien, quand je dis la parole de Dieu, je dis ce que Dieu a dit et ce que Dieu a promis. Et j'aimerais vous laisser avec cette question. Est-ce que la parole de Dieu n'est pas finalement la seule certitude que nous avons dans ce monde?
Ma prière pour nous ce matin, c'est que nos cœurs soient visités, exposés, non pas pour blesser, mais pour soigner, et pour nous donner de pouvoir tendre la main et accéder à la raison de notre espérance, dans le nom précieux de Jésus. Amen.
à l'agneau. Nous allons continuer avec ce récit. Luc 2. Vous trouverez un nouveau-né enveloppé de linge et couché dans une mangeoire. Et tout d'un coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joint à l'ange. Il s'adressait des louanges à Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Paix sur la terre. La paix, pas celle qui donne le monde, mais celle qui vient de nous. La paix qui s'installe dans nos cœurs et qui nous aide à dormir paisiblement chaque nuit. La paix qui nous réveille chaque matin avec cette ferme assurance que Jésus est avec nous. La paix qui nous porte dans les jours les plus sombres et dans les jours les plus joyeux. C'est cette paix que Jésus nous a promis. Sa paix parfaite. Jean 14, 27 dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Pendant que je préparais ce message, j'ai eu une image dans mon esprit et j'avais envie de le partager avec vous. C'est matin, non, c'est midi. Et en fait, dans cette image, j'étais assise dans une plage. Je regardais la mer. Il y avait la brise de la mer qui soufflait et qui faisait bouger mes cheveux. Et tout d'un coup, je voyais Jésus marcher sur la mer et venir vers moi. Il marchait vers moi et puis il s'asseyait à côté de moi. C'était parfait. C'était un moment où je voulais rester toute ma vie. Et puis tout d'un coup, c'était comme si je faisais un zoom en arrière et je voyais une image plus grande. Et dans cette image, il y avait un tourbillon, on dit, un tourbillon violent tout autour de ces petits bouts de plage. Et c'était violent, c'était désorganisé, c'était agressif, c'était pas cool, quoi. Mais rien ne bougeait dans cette plage où j'étais avec Jésus. Rien ne bougeait là-bas. Et puis tout d'un coup, il y avait un zoom en avant. Je suis revenue dans la plage avec Jésus. Je levais mes yeux, je regardais et c'était une plage immense. C'était vaste. Et là, j'ai compris que c'est la paix de Dieu, l'immensité de la paix de Dieu se trouve quand on fixe nos regards en Jésus. Je pense que c'est ça que Jésus il veut nous enseigner. Que peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe les attaques, les batailles, les tribulations, peu importe ce qui se passe, si on reste attaché à Jésus, rien ne va bouger en nous. Être avec Jésus, c'est tout dont nous avons besoin. C'est lui qui peut arrêter les tempêtes et c'est lui qui peut calmer nos âmes d'un seul mot. C'est lui qui a vaincu la mort, qui a vaincu le péché et c'est lui qui règne pour les cycles. Amen. Mais comment pouvons-nous expérimenter ce genre de paix? J'ai l'impression que le Seigneur m'a parlé au travers du livre de Job. Et c'est un livre très complexe et je ne prétends pas dire que j'ai tout compris, mais je pense qu'il y a des clés qu'on peut en tirer. Et en fait, dans le livre de Job, ça dit que Job était un homme juste et intègre. Il craignait Dieu. Il louait le Seigneur. Il était riche. Il avait des troupeaux. Il avait une grande famille. Et puis un jour, il y a eu des anges qui étaient devant le trône de Dieu. Et puis l'ennemi, il a essayé de dire à Dieu, tu sais, Job, en réalité, il ne t'aime pas. Il te craint parce que tu lui donnes tout ce qu'il veut. En fait, si tu le touches, si tu me permets de le toucher, il va finir pour te maudire. Il te maudira en face. Et Dieu, dans sa grande sagesse, pour cette fois-là, il a dit, OK, vas-y. Et en un seul jour, Job a tout perdu. Il a perdu ses biens, ses troupeaux et même sa famille. C'était très difficile pour lui, mais voilà ce que Job a répondu. En Job 1 et verset 21. « L'Éternel a donné et l'Éternel a repris.
Que le nom de l'Éternel soit béni. Et la Bible déclare dans tout cela, Job ne pécha pas. Il n'apprit rien d'inapproprié à Dieu. Il y avait 3 amis de Job, du coup, qui sont venus le consoler, mais qui ont fini pour le faire plus de mal, parce qu'ils ont commencé à le condamner, à le juger. Et Job, il se défendait, il disait qu'il était intègre. Et puis, même s'il n'a jamais dit quelque chose contre Dieu, il a commencé à le questionner, parce que c'était difficile pour lui. Et puis, Dieu lui répond. Dieu lui répond dans le chapitre 38. Et voilà ce qui est intéressant. L'Éternel répondit à Job au milieu de la tempête. Il dit, « Qui est celui qui obscurcit mes plans par des discours dépourvus de savoir? Mets donc une ceinture autour de ta taille comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu me renseigneras. » Évidemment, Dieu était en train d'être sarcastique. « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé les dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle? Sur quoi ces vases reposent-elles? Ou qui en a posé la pierre angulaire, alors que les étoiles du matin éclataient ensemble et en chant d'allégresse? Et que tous les fils de Dieu puissaient des cris de joie. Depuis que tu existes, as-tu donné des ordres au matin? As-tu montré la place à l'aurore? As-tu pénétré jusqu'aux sources de la mer? T'es-tu promené dans les profondeurs des gouffres? Les portes de la mort t'ont-elles été dévoilées? As-tu vu les portes de l'ombre de la mort? As-tu perçu toute la largeur de la terre? Déclare-le si tu sais tout cela. Et il a continué, Dieu, pendant 4 chapitres. Il a parlé et il a dit toutes les merveilles et les choses que Job ne connaissait pas du tout. Il parle des constellations, il parle des profondeurs de la mer, il parle de tellement de choses. Mais pourquoi Dieu fait ça? C'est comme si Dieu lui disait, Job, tu es si petit face à moi. Job, tu ne comprends pas. Mon pouvoir et ta sagesse te dépassent et dépassent ta compréhension. Mais est-ce que tu peux me faire confiance? Est-ce que tu peux faire confiance à ce Dieu qui a placé toutes les étoiles dans l'univers et qui les connaît par nom? Est-ce que tu peux faire confiance à ce Dieu qui connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête? Est-ce que tu peux me faire confiance au Job? Et qu'est-ce qu'il répond, Job, au chapitre 42? Je répondis à l'Éternel, je reconnais que tout est possible pour toi et que rien ne s'oppose à tes projets. Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne connais pas. Écoute-moi, je parlerai, je t'interrogerai et tu me renseigneras. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. Job s'humilie devant Dieu. Il reconnaît sa grandeur. Église, peut-être qu'aujourd'hui tu passes par des moments où tu ne comprends pas des choses difficiles. Peut-être que tu as l'impression qu'il y a un tourbillon autour de toi et que c'est violent et que c'est agressif. Mais la réalité, c'est que si nous reconnaissons la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu, alors tu peux rester en paix. Le but n'est pas de ne jamais avoir de soucis, parce que ce n'est pas possible dans ce côté de l'éternité. Mais ceux qui donnent la gloire à Dieu, c'est de traverser ces moments avec un cœur rempli de paix. À la fin de l'histoire, la Bible dit que Dieu était en colère contre les amis de Job, celui qui l'avait condamné. Et il dit aux amis, vous allez voir Job, et Job va intercéder pour vous, pour que je vous accorde le pardon. Et puis Job, cet homme brisé, malade, cet homme dépourvu de tout, il intercède pour ses amis et Dieu leur accorde le pardon. Et plusieurs années plus tard, un autre homme juste est né. Et les bergers l'ont trouvé enveloppé dans une mangeoire. Cet homme, il a grandi et lui aussi, il a été blessé. Il a été fouetté, il a été brisé. Cet homme-là, il n'a pas subi ses sorts. Il s'est donné
lui-même pour toi et moi. Et cet homme est Jésus. Son nom est Jésus. Si nous connaissons cet Jésus qui a tout donné pour nous, comment nous ne pouvons pas lui faire confiance? Vous savez, dans le verset que j'avais lu tout à l'heure, où ça dit « Je vous donne sa paix, je vous donne ma paix », c'est dans un contexte où Jésus était en train de partir. Et je vais le lire en complet, en Jean 14, 25 et 28. « Je vous ai dit cela pendant que je suis encore avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » La paix parfaite, Jésus nous l'a donnée parce qu'il nous a envoyé son Esprit. L'Esprit Saint est venu sur terre parce que Jésus est mort et il est ressuscité et qu'il est parti, il nous l'a envoyé. Alors nous avons accès à cette paix parfaite. Alors Église, je voudrais vous inviter à vous lever. On va reconnaître la grandeur de Dieu et on va demander au Seigneur de nous remplir de son esprit pour être remplis de sa paix parfaite. Merci Seigneur. Père, nous reconnaissons aujourd'hui ta grandeur. Nous reconnaissons aujourd'hui ta splendeur, Seigneur. Tu es omniscient, tu es omniprésent. Tu connais absolument tout, Seigneur. Et tu nous aimes d'un amour éternel. Merci d'avoir envoyé ton Fils. Et merci, Jésus, d'avoir payé le prix. Maintenant, Saint-Esprit, viens remplir ton Église. Chaque personne ici, soyez remplie du Saint-Esprit et soyez remplie de la paix parfaite de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis. C'était différent. Gloire à Jésus.
Jesus came to proclaim. Amen, yeah. Jésus est venu proclamer Emmanuel. Heaven proclaimed. Les cieux ont proclamé Joy, joie, hope, l'espoir and peace. et la paix. And today in this place, Et aujourd'hui dans ce lieu, I'd love to take a moment. j'aimerais prendre un moment. I'd love to pray with you. J'aimerais prier avec vous. And maybe you've never asked Jesus into your life. Peut-être que vous n'avez jamais invité Maybe Jésus you've never dans taken a votre vie. moment Peut-être que vous n'avez jamais to pris pray ce a moment prayer pour faire cette prière to say, I want to know Jesus. qui dit je veux I connaître want to know Jésus. him as my personal Lord and Savior. Je veux le connaître en tant que Seigneur et Sauveur de ma vie. And I'm just going to ask you to close your eyes for a moment. Et donc je vais vous demander de fermer les yeux pendant un instant. Maybe a friend that loves you brought you here today. Peut-être que vous êtes venu avec un ami qui Maybe you vous made aime. your way here by yourself. Peut-être que vous avez fait chemin seul. Maybe you've heard about Jesus. Peut-être que vous avez entendu parler de Jésus. But maybe you never asked him to be your Lord and Savior. Peut-être que vous ne lui avez jamais You don't demandé know him d'être personally. votre Seigneur et Sauveur et vous ne le connaissez pas encore personnellement. And this December, this Christmas, Et pendant ce mois de décembre, this cette service, saison de Noël, pendant ce service, maybe through the messages, through the songs, peut-être au travers des chants, des messages, maybe God's brought you on a journey to this day peut-être que Dieu vous a emmené sur un cheminement to pray a arrive prayer to ask Jesus into your life, ici à to cette begin a prière, relationship with him, qui invite Jésus dans votre to know vie his- pour commencer to une know his relation joy, avec to lui, know the connaître hope of sa God, joie, connaître son and to know espérance peace et connaître that sa you can paix only have through him. que vous ne pouvez avoir qu'au travers de lui. And friend, today I'd love to pray that prayer. Et donc j'aimerais faire With cette you. prière avec vous. See, Jesus came Jésus est venu and he did what you couldn't do. et il a fait ce que vous ne pouviez pas He came faire. and died and rose Il again est venu, il est mort, il est to give ressuscité you life now and forevermore. pour vous donner accès à la vie maintenant et pour toujours. And when you put your faith and your trust in him, Et lorsque vous mettez votre foi et votre assurance you en lui, receive life now and forevermore. vous avez accès à la vie maintenant et pour toujours. And today in this place, Et donc aujourd'hui dans ce just lieu, in these moments, pendant ce moment, just going to ask you again to close your eyes for je privacy. vais vous demander de fermer les yeux à nouveau. I don't want to embarrass anyone, Je ne veux mettre personne dans but I'd love l'embarras, to pray with people today. mais j'aimerais prier avec And if certains you know d'entre that's vous. you today, Si vous savez que c'est say vous you'd love to aujourd'hui, pray that prayer. si vous dites oui, je I don't veux want to faire leave here cette the prière, same. I want to begin a relationship with Jesus. je ne veux pas partir d'ici I want to la ask même him, personne. Je I veux veux commencer une relation avec Jésus en l'invitant dans mon cœur, and dans ma begin a vie, relationship with et him. commencer une relation avec lui. So from the front all the way to the back. Donc du devant jusqu'à l'arrière de If la that's you salle. today, Si c'est vous many in aujourd'hui, this room, you've already prayed this prayer. beaucoup de personnes I ici encourage ont you to be déjà fait praying cette right prière, et now. donc je vous encourage vous à prier pendant But if ce that's you, moment. you've never done that or you're away from God, Mais si vous n'avez jamais fait cette prière ou si vous êtes I'd love to éloigné give de this Dieu, opportunity. j'aimerais vous Love to donner pray cette with you opportunité. today. J'aimerais prier avec vous And all I'm aujourd'hui. simply going to do Et je vais simplement is I'm going to count to 3. compter jusqu'à 3. And I'm going to ask you to lift your hand. Je vais vous demander de lever la main. Just going to acknowledge it. Ensuite, je verrai votre main Then you can put it back down. et vous pourrez baisser la main. And then we're all going to pray a prayer together. Et ensuite, nous In prions the tous mighty ensemble name of Jesus. dans le nom puissant de Jésus. So if that's you today, Donc si c'est vous from the aujourd'hui, front to the back, du devant jusqu'à Start l'arrière de to la three. salle, après 3, 1, 1, 2, 2, 3. Just lift your 3. hand. Je vous All invite à across lever the la room. main. Yeah, beautiful, beautiful, Magnifique. beautiful. Just lift it high. Levez la main bien haut. Fantastic. C'est All merveilleux. across this room. Il y a des mains qui se lèvent partout. Amen. Awesome. Amen. Right up the back, all the way. Au fond, Awesome. Don't be scared. n'ayez pas peur. God's knocking on the door of your heart. Dieu toque à la porte Let de him in. votre cœur. Let Laissez-le him in. rentrer. Is there others today? Est-ce Lift qu'il y it en a up. Yeah, d'autres awesome. aujourd'hui? Yes, yes. Super. Beautiful, Magnifique. beautiful. Yeah. Are there others here? Lift Est-ce it qu'il y en high. a d'autres? Levez la main bien haut. Beautiful. C'est See magnifique. all those hands. Je Are vois there any toutes more? ces We're mains. gonna Est-ce qu'il take y en a a moment d'autres? right now. Are there others here today? Just Est-ce lift qu'il y it en a high. d'autres ici aujourd'hui? Beautiful. You can put your hands down if you lifted it. Si vous avez levé la main, Is vous pouvez anyone la else? baisser. Est-ce qu'il y a Or you quelqu'un can leave them d'autre? up, not a problem. Ou vous pouvez les laisser We're lever. going to pray in a moment. Maybe you haven't lifted your hand. Nous allons prier dans un instant, But même you know si vous today n'avez you pas want to pray that prayer in your heart. levé la main, mais vous savez qu'aujourd'hui vous voulez faire cette prière dans votre That's cœur. what matters today. C'est ça qui compte aujourd'hui. To put your faith and your trust in Jesus. De mettre To votre begin a foi et votre relationship assurance en with him. Jésus pour commencer As cette your Lord and relation Savior. avec lui en tant que Seigneur et Sauveur. So if everyone here today, we're going to pray prayer first in English and then in French. Et donc tous ensemble, nous allons prier d'abord en anglais et If puis you en already français. prayed this prayer, why don't you Si pray vous with avez these déjà fait people? cette prière, je vous invite à prier avec And if nous. this is the first time Et si c'est today, la première fois aujourd'hui, I encourage you to pray this prayer from your heart. je vous encourage à prier à partir In de the name votre of cœur. Jesus, Dans le nom amen. de Jésus, Amen. Dear Heavenly Father, Dear Heavenly Father, I thank you today I thank you today for your Son for your Jesus, Son Jesus, that he came and died and rose again that He came and died and rose again to give me life now and forevermore. to give me life now and forevermore. And today I
ask Today I ask that you'd forgive me my sin and my past, that you would forgive me my sin and my past, that you'd come and live in my heart, that you would come and live in my heart, and you'd be my Lord and Savior. and you'd be my Lord and In Savior. the mighty name of In the mighty Jesus. name of Jesus. Amen. Amen. Père éternel, merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus, qui est mort à la croix et ressuscité, pour me donner accès à une nouvelle vie. Aujourd'hui, Jésus, je te demande pardon pour mon passé et mes péchés. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je déclare avec assurance que tu es le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Saint-Esprit, aide-moi à te suivre tous les jours de ma vie. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. 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 Hallelujah. Alléluia. Woo! Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. What a beautiful decision. Quelle magnifique décision. What a beautiful decision. Quelle magnifique décision. Across all the room, many hands lifted. Tellement de mains Maybe qui you se didn't sont lift your hand, but levées. you prayed that prayer in your heart. Et peut-être que vous n'avez pas levé la main, What an mais vous avez fait incredible cette decision prière that dans you votre made cœur. today. Quelle incroyable décision que vous avez And we prise just want aujourd'hui. to, we just want to celebrate with you. Et on veut célébrer avec It vous. says there's a party in Il heaven. y a une fête dans les Hallelujah. cieux qui se passe. God's a God Alléluia. of party. Dieu est un There's Dieu a qui party aime in la heaven fête. Il y a une for fête that dans les cieux decision. pour cette décision que vous avez prise. And we'd love to give you a gift. On aimerait vous offrir un cadeau. And just over here, we've got a book of Mark from the Donc ici Bible. devant, on a l'évangile de Marc. When you come down here, grab that gift. There's Donc people vous in the pouvez foyer venir as well. prendre ce cadeau. Il y a des We'd personnes love dans to le give you foyer that aussi. gift. On aimerait tellement We'd vous love to l'offrir. help you with that On aimerait decision. vous accompagner dans cette There's décision. things in the life of the church, Il y a des choses dans la vie d'église and they're there to help you want to grow to know Jesus more. qui sont là pour vous accompagner à grandir, à connaître Jésus So we are davantage. just totally thrilled Mais on est tellement for heureux everyone who prayed that prayer today. pour toutes ces Amen. personnes qui Come ont on, fait why cette don't you give prière them a aujourd'hui. hand and Est-ce qu'on peut les beautiful applaudir et again. les féliciter? Beautiful. And come on, why don't we give the choir a Est-ce qu'on peut hand? applaudir la chorale? The band. Well done. Bravo! All the team involved in Toute that. l'équipe qui était investie come on, why dans don't we cela. Et est-ce Come qu'on on, peut Jean-Louis, aussi Jerry, remercier Tatiana. Jean-Louis, Jerry et Tatiana. Fantastic messages. Quel message Beautiful. fantastique, magnifique. Amen. Amen. Oh, wow. Hey, on the way out today, En sortant aujourd'hui, visit the Surf Taville stand. allez voir le stand Certaville. Hey, let's be a blessing to so Soyons many une families. bénédiction pour beaucoup de familles Why ce don't you Noël. why don't you actually get a box for a family in need? Et donc je vous invite à acheter une boîte pour Over des this familles qui sont dans le Christmas, besoin go pour ce online, do Noël. that. Allez en ligne pour le Hey, faire. also we've got a On little a aussi Christmas bull, okay? I cette think a petite boule de Christmas Noël tree pour ball. vous. It's a picture of a angel declaring, Et donc c'est proclaiming. l'image d'un ange qui déclare, Because qui this season, proclame. C'est we la are saison proclaiming pour Jesus, proclamer amen. Jésus. Oh, Amen. for all our lives, Et amen. pour toutes nos vies. Amen. Amen. Well, we love you, On church. vous aime, Église. Come on, I'm going to pray for you. Je vais prier pour And vous. then we're going to go out. Et ensuite, I nous don't know allons how we're going to sortir. go out, but Je we're sais pas going to go comment on va out, sortir. okay? Father, we love you. Père, nous t'aimons. We proclaim your Nous goodness. proclamons ta We bonté. proclaim you over this Nous week. proclamons que tu seras dans We cette thank you for every semaine. single Nous te person in this remercions place. pour chaque personne dans ce lieu. Father, your hand upon their Père, que ta lives, main soit sur leur vie. your plans and your Que purposes. tes plans et tes projets pour eux. Father, have your Et way que ta volonté soit in the faite. mighty name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. And everyone Et tout le monde said, dit Amen. We love you, Amen. church. On vous aime, Don't forget Église. next week, one service, 11 n'oubliez pas la o'clock. semaine prochaine un service And on the unique à 31st, 11h be et le blessed, church. 31 aussi. Soyez bénis. Tous les cœurs,
cherché à vivre par moi-même. J'ai tenté de combler mon cœur en peine. Tu es venu vers moi, tu m'as montré la voie. Maintenant je veux suivre tes pas. Je suis un témoignage vivant. Non, rien ne sera plus comme avant. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. La vie comme je l'ai toujours rêvé. Alors dis-moi où fuirais-je loin de toi? Quand ta parole de vie vit tout au fond de moi. Mon cœur bat sur le rythme du ciel. Je fixerai les yeux sur l'essentiel. Je suis un témoignage vivant. Non, rien ne sera plus comme avant. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. J'ai changé de direction. Quand nos cœurs sont entrés en collision, tu es ma révolution. La vie comme je l'ai toujours rêvé. La vie comme je l'ai toujours rêvé. Me voici à genoux devant toi. J'abandonne tout. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi. Être avec toi. Je m'abandonne. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mes bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur. Parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus.
te connaître plus, je veux te